Chers palabreurs et chères palabreuses, vous savez sans doute qu'aujourd'hui, je reçois un férus soutien du candidat à la présidence de notre cité 2021. Vous le savez très bien, c'était le Benjamin de cette élection présidentielle. Lui qui a longtemps été qualifié comme étant le candidat de l'audace, mais qui aujourd'hui crée sans doute brouhaha. Donc je reçois une personne qui n'a pas été un moindre à ses côtés, qui viendra répondre à des questions que les Congolais m'ont envoyées, afin qu'ensemble nous puissions savoir concrètement qu'est-ce qui se passe, à quoi s'intéresse vraiment le rôle de ce candidat politique qui aujourd'hui, pour certains, s'est précipité à reconnaître les résultats provisoires que la commission dite nationale et indépendante de l'organisation des élections en République du Congo a notamment rendu à la connaissance de tout le monde. Donc nous allons développer avec lui ces questionnements-là que les Congolais m'ont envoyés, et je crois que nous allons aussi essayer de briser le mutisme, parce que pour d'autres Congolais, ils se disent que le candidat de l'audace a tendance à être dans un mutisme qui est aujourd'hui inexplicable. Donc je reçois pour vous Aristide Poiti, un féru défenseur du candidat de l'audace, du candidat qui était le Benjamin de cette élection présidentielle. Bonjour monsieur Aristide Poiti. Bonjour Lévan. Alors, Aristide Poiti, il a été révélé notamment au visu populaire le pourcentage que le candidat le plus Benjamin de cette élection a obtenu. Et la première question qui m'a été envoyée par des Congolais concernant ce candidat, Mafoula, c'était donc de savoir pourquoi le candidat Mafoula a eu du mal à mettre sur pied son équipe de campagne nationale 3 à 4 jours après le lancement de cette campagne, alors qu'il avait déclaré sa candidature depuis le 7 juillet 2020. Merci de me recevoir et de me poser cette question et de solliciter en fait des éclairements sur une attitude. Il ne faut pas oublier qu'au commencement de cette campagne électorale, il y avait souvent ce qu'on appelle un flou de procédure. Quand j'entends par le flou de procédure, ça veut dire qu'il était à un moment donné, nous ne savions pas à quel moment on peut se jeter à l'eau et ce qui était légal ou pas légal. Et entre-temps, a posteriori maintenant, vous constaterez qu'au commencement, Jim Elvis avait déjà commencé de faire son toy-boyu dans toutes les villes. Et certaines interpellations ont fait de telle sorte que vous l'avez vu aussi disparaître aussi rapidement que c'est son bruit dans Brazzaville, Pointe-Noire et différentes villes de la nation, parce qu'il était en contradiction avec certains principes que le ministère de l'Intérieur avait fait. Ça, c'est le premier flou. Le deuxième flou, c'est que vous croyez est-ce que nous n'avons pas, par exemple, mettre une équipe de campagne. Aujourd'hui, je trouve cela en fait inquiétant. Tout le monde savait dès le départ qu'autour de DEL, par exemple, il y avait toute une équipe qui était déjà là. Vous aviez Richard Mwaka, vous avez Porsche, vous avez Aristide Poiti. Nous avions déjà une équipe qui a commencé à travailler depuis le lendemain des élections de 2016. Nous étions déjà là, en train de regarder. Donc aujourd'hui, maintenant, si les Congolais pensent qu'à ce moment-là, que ce qui était satisfaisant pour eux, c'est d'envoyer un courrier, et ça, je fais un clin d'œil à Brice Déco, qui voulait avoir un papier officiel pour venir l'informer comme une lettre de motivation que, bon, voilà, nous, dans cette démarche, voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous avions notre stratégie, nous avons notre politique, nous avons notre vision et nous avons une démarche. Notre démarche pendant toute cette campagne, du commencement à la fin, n'a jamais été un but d'inquiétude ni de flou. Nous savions où est-ce que nous allions, qu'est-ce que nous voulions, et nous savions aussi qui est en face
de notre candidature et en même temps, quels étaient aussi les différents points de blocage aussi mis en place. Parce qu'aucun président ou une organisation sortante ne va aux élections à plus forte raison de la société africaine pour les perdre. Mais nous sommes allés pour faire entendre raison à la République, entendre raison à la maturité des Congolais, et nous l'avons fait. Et aujourd'hui, je vous rassure, aujourd'hui, ni le candidat Dev, ni nous, son équipe, vraiment sincèrement, nous ne faisons pas de cauchemar quand nous dormons, mais nous dormons bien parce que nous pensons que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Alors, il y a d'autres Congolais qui pensent que votre candidat est notamment dans une inconstance de la vie politique. Pourquoi ces Congolais disent cela? Parce que Dave Mafoula a été membre du FOCAD lors de la campagne du référendum où il a été mis aux arrêts à la DGST sur instruction de l'ex-ministre Okomi Salissa. À sa sortie de prison, quelques mois après, il est directeur de campagne de M. Okomi Salissa aux élections présidentielles de mars 2016 dans la ville de Lukolela, où il a passé presque toute sa jeunesse, parce qu'on sait qu'il est de cette localité-là. Alors, Denis Sassou Nguesso, élu, Okomi Salissa fait son entrée au gouvernement. Et voilà que M. Dave Mafoula est nommé membre de son cabinet ministériel. De l'opposition à la majorité présidentielle, puis de retour dans l'opposition en 2017. Se présentant comme candidat aux élections législatives à Lukolela, il va notamment perdre ses élections. Pourquoi cette inconstance de la vie politique de M. Dave Mafoula? À ce jour, de ta question, il n'y a pas d'inconstance, déjà. Et je veux me permettre de prendre un peu le temps de rectifier un peu certaines choses. Exactement. 2016, le Congolais avait le vent du changement. Et parmi les gens, c'est-à-dire qu'il y avait le mouvement Ras-le-Bol et le mouvement en même temps qui a pris son initiative dans volonté de la jeunesse congolaise, dont faisait partie et fait partie DAB. DAB donc a commencé à dénoncer ce qu'il a coûté aussi ce moment d'incarcération au Congo-Brazzaville, parce que c'est cette jeunesse qui a commencé à dire aux anciens et aux gouvernants que, en gros, votre politique est intravertie et non extravertie. Votre politique ne garantit pas le développement durable. Qu'est-ce qu'on entend par le développement durable? On entend par le développement durable, c'est la capacité de la génération d'aujourd'hui de subvenir à ses besoins sans remettre en cause la capacité des générations futures à subvenir à leur. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc, dans sa vision, je me rends compte que si aujourd'hui, la génération congolaise d'aujourd'hui sont incapables de vivre, donc nous hypothéquons à 90% l'avenir des enfants de demain. Donc lui, en tant que cette sagesse de demain, en regardant déjà sa génération et la génération à venir, il a mesuré la distance et l'incertitude qui existe. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'a dénoncé. Après, il est rentré en France. En fait, nous avons fait venir en France parce qu'à ce port, il y avait les assises, il y avait Ori. Nous avons fait telle chose que dès quand il est arrivé à Paris, il y a eu ce qu'on appelle une grande concertation où il a expliqué sa démarche et sa vision. Et sa vision correspondait aussi à ce vent de l'opposition où naquit, comment on appelle, le FOCAD. Donc, on a eu de nouvelles têtes de l'opposition comme les Pouillés. Et nous avions une démarche. Et il fait l'ordre d'aucun doute par rapport à 2021. En 2016, même notre diaspora était farouchement opposée à soutenir un candidat à l'élection présidentielle. 2016. En 2016, la majorité des diasporas du Congo ont demandé qu'il n'y ait aucun soutien, même du Népali. Il faut aussi le dire, par rapport à 2021. Et mon coco n'était pas arrivé.
Il y a eu ce qu'on appelle en fait ce flou au niveau du FROCAS où il n'y a pas eu un consensus parce que la volonté était que plutôt que d'aller aux élections à 20, comme ils sont partis, comme ils étaient partis, le but à l'époque était de se choisir un candidat et que tous les autres prétendants devaient se mettre derrière un seul homme et aller à la confrontation avec le candidat d'initiation des choses à cette époque. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté, Fatima Diallo était candidat, Parfait Kolega de Mémoire était candidat, Okombi Salissa était candidat. Donc il y a eu ces candidatures, et même je pense qu'il y a eu certains qui ont commenté, comme les Mavungu Mabio, aussi qui avaient ce qu'on appelle cette tentation-là d'y aller. Ce désordre politique n'a pas donné d'espoir aux analystes politiques de la diaspora congolaise. C'est à ce moment-là que nous avons dit, et si nous arrivions avec une autre voie? Nous avons osé donner une autre vision. La sourdité des politiques congolaises fait qu'ils n'ont pas voulu aussi entendre cette voix de la jeunesse, tout simplement parce qu'ils étaient eux aussi introvertis. C'est-à-dire qu'ils faisaient de la politique une politique, pas fiction, mais professionnelle. Donc, c'était des carriéristes en politique. Mais si, à l'époque, ils avaient écouté ces voix, je ne pense pas que la candidature de DEF devait être valable. Ils n'avaient pas dit, c'était un non-sens. Mais la candidature de DEF en 2016 était une candidature de cri, de dénonciation. C'était du syndicalisme politique. Mais n'avait-il pas trop mis la barre haute en voulant être député? Arrêtez d'abord de commencer par faire la barre, de mettre la barre trop haut. Commençons d'abord par dire, nous avons dénoncé. C'est cette même diaspora. Quand vous venez aujourd'hui injurier un homme, il faut aussi quand même regarder l'espoir. Qui, en 2016, avait donné un quitus à un homme politique? Sauf, et je vais encore rappeler aujourd'hui, à nos amis qui nous écoutent aujourd'hui. Chers amis, il est arrivé aussi même, lorsque l'arrivée de Mokoko est arrivée, il y a eu ce qu'on appelle des espoirs, en fait, suspicion et espoir. C'est parce que le peuple a pris en main Jean-Marie Michel Mokoko, que aussi on a senti un virage de la diaspora d'aller vers Jean-Marie Michel Mokoko. Et ça a donné ce que ça a donné. Il ne faut pas aussi l'oublier. Pourquoi la candidature de Mokoko qui est arrivée, une candidature tardive, a eu plus d'effets et d'échos que toutes les candidatures qui ont commencé depuis le début du non-référendum? Parce que nous n'avons pas confiance à ces hommes politiques. Mokoko a été arrivé donner un peu de lueur d'espoir. Qui peut aujourd'hui me citer un vrai élément de Mokoko, du projet de Jean-Marie Michel Mokoko? Sinon que l'intégrité, l'équité et l'unité. Quand on a pris ça, tous les Congolais se retrouvent autour de ce triptyque plutôt que d'aller vers ce qu'on appellerait toute la décentralisation que nous proposait par Kolela, tous ces deux autres que nous proposait Fatima Diallo. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui tenir, dire une inconstance. La constance, elle est déjà là. Maintenant, une fois que c'est fini, voilà, qu'on a fini les vannes, quand on fait de la politique, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de la bataille, il y a un temps de la conquête, et il y a un temps où il faut aussi asseoir et travailler. Dev a été candidat, il n'était pas arrivé à bout parce que cette année-là, en fait, on nous demandait 27 millions. On s'est allié au Kombi Salissa à l'époque. Et au sortir des élections, Salissa est devenu ministre des Relations avec le Parlement, je pense. Il propose à Dev, par rapport à sa vision et son orientation, par rapport à ce qu'il a proposé, par rapport à ce qu'il dénonçait, par rapport à sa vue, à cette époque-là, je te donne la phrase, c'est-à-dire que au Kombi Salissa venait avec l'idée, tu veux que les choses changent, moi aussi. Alors, viens ensemble qu'on puisse bousculer les choses. Voici l'idée.
Et même quand on a reçu Talisson à Paris, l'objectif était là. Il le disait clairement dans des réunions que Dave Mafoula et moi, nous ne partageons pas les mêmes orientations politiques. Mais par contre, nous avons la même passion, le même amour pour le Congo. Et qui ont le même amour pour le Congo, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit nous allons bousculer ces vieux-là à l'intérieur. Donc ils ont commencé à bouger. Maintenant, entre ce qui est planifié et ce qui est fait, il y a la distance. C'est cette distance, c'est-à-dire de ce qui est dit et de ce qui est fait, qui a fait que les deux personnes ne se sont pas mis d'accord, en se disant que bon, finalement on s'est mis d'accord sur tel élément, mais dans la pratique, tu tentais toujours de rester sur les fondamentaux de la mouvance présidentielle, on ne peut pas travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de s'auto-injurier, plutôt que de venir d'entrer dans des situations à couteau tiré, c'est intéressant aujourd'hui de trouver des compromis, mais pourtant ils sont restés des compatriotes et aussi des personnes qui s'admirent, qui s'auto-admirent, qui ont une relation de respect. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous ne pouvez pas demander à des gens aujourd'hui, par exemple, à des hauts fonctionnaires de l'opposition, bon les gars, comme vous êtes hauts fonctionnaires de l'opposition, vous avez perdu les élections, démissionnez donc de vos postes de chef de service, de vos postes d'enseignants à l'université Marine-Ngouabi, de vos postes de médecins dans les hôpitaux du Congo, parce que c'est Sassou qui vous paye, parce que vous faites le truc de Sassou. Non, chaque chose, il y a un temps. Alors, nous avons pris ce temps, donc il n'y a pas une inconstance. L'important, c'est aussi que depuis 2016, nous avons annoncé aller à vendre pour conquérir le pouvoir, proposer une voie alternative aux Congolais. Nous ne l'avons pas dit hier. Nous l'avons dit depuis 2016. Vous avez été sourds. Vous avez aussi été de ceux qui nous ont dit, comme lors de la candidature de Macron en 2017, que notre candidature se ferait chic. Aujourd'hui, vous trouvez intérêt à commenter son attitude, à commenter son programme, à commenter ses orientations, à commenter ses décisions. Mais vous avez été les premiers à faire obstacle à cette candidature. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, aimer une femme et la détester en même temps. Mais est-ce qu'après 2 puissantes défaites aux élections législatives et présidentielles, avec des scores de piètre figure, n'est-il pas temps pour lui de changer de métier au lieu de suivre un parcours en politique qui ne lui suffit pas du tout? Voilà bientôt 10 ans que Dave Mafoula est dans la politique. François Mitterrand a été candidat aux élections présidentielles dans les années 60. Et il est devenu président en 81. Ah, mais Dave Mafoula n'est pas le François Mitterrand du Congo. Non. François Mitterrand a été candidat depuis 1968 avec Pompidou, ou Charles de Gaulle, je pense. Et il a été candidat élu pour le président de la République en 1981. Il y a eu du temps, hein. Ouais. Jacques Chirac a perdu, je pense, 2 fois. Donc, après, il est venu. Donc, après, aujourd'hui, tu ne peux pas venir me dire parce que tu as perdu. Il y a des gens qui ont fait le bac 10 fois, 8 fois au Congo. Ils l'ont eu après. Les sociétés qui l'ont eu. Mais il y a des Congolais aussi qui aimeraient savoir. Parlons un peu de son parcours professionnel, c'est-à-dire son expérience professionnelle. Parce que vous soutenez le candidat bec et ongle Dave Mafoula, mais pouvez-vous nous dire, nous les Congolais, si ce dernier a un diplôme universitaire, si oui, lequel, et obtenu dans quelle université et en quelle année pour vérification? Quelle est l'expérience professionnelle de ce candidat? Vraiment de m'asseoir sur ce point-là, mais vraiment, et pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Okay. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Il est une injustice de vouloir croire que pour être candidat à l'élection présidentielle, pour dire ce qu'on veut et ce qu'on pense, il faut qu'il y ait une référence académique. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il fait le cas. Mais l'expérience nous a démontré qu'au Congo, nous avons eu aussi des Dacosta, qui étaient des premiers ministres de
notre pays, mais qu'on appelait des experts. Nous avons eu Pascal Dissouba, professeur. Nous avons eu, aujourd'hui au Congo, Pascal Dissouba a eu le meilleur gouvernement des intellectuels congolais. Le meilleur gouvernement des intellectuels congolais. Nous savons ce qu'est devenu le Congo. Et nous savons ce qu'ils ont fait et leur expérience. La question de la politique, et par contre, aujourd'hui, je vais te faire encore le parallèle, la France a connu Bernard Robois, premier ministre de ce pays qui n'avait qu'un CAP de vente. L'essentiel, c'est la méthode. Donc, vous voulez nous faire croire que Dave n'a pas un diplôme universitaire? Je vais vraiment revenir sur cet élément vraiment fondamental. Parce que je sais qu'aujourd'hui, quand vous n'avez plus d'éléments pour attaquer Dave, vous êtes en train d'attaquer Dave sur un plan académique. Les gens savent, Dave a été universitaire en Ariane-Boisy. Mais il a eu quel diplôme universitaire? Aujourd'hui, Dave a été universitaire à l'université Marion-Wabi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dave a aussi eu donc, une étude, ce qu'on appelle une formation de piste. Parce que l'école nous dit quoi en fait? L'école nous montre tout simplement une façon de déployer une vision. Comment on peut arriver aujourd'hui face à une situation, de l'analyser, d'identifier, de prioriser et en même temps de mettre en place des plans d'action pour éliminer les obstacles et en même temps préserver et protéger ce qui est autour pour l'entreprise ou pour la politique. L'objectif de l'entreprise, c'est quoi? C'est la prévention, la précaution, la conformité. La conformité en politique, c'est la légalité. Est-ce qu'aujourd'hui, du discours de Dave et du discours de tous ces professeurs qui nous font des leçons sur la politique, où est l'incohérence dans la vision, dans le déploiement et dans l'argumentation? Est-il capable aujourd'hui de prendre son temps et d'expliquer aux Congolais ce qu'ils pensent? Est-il capable aujourd'hui de parler face à face avec des politiques sur l'économie, sur le social, sur l'environnement, sur la culture? Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'abord la bravoure de Dave Mafoula. C'est-à-dire de sa formation qu'il a reçue, de la conscience qu'il a de la formation. Et aujourd'hui, il fait ce qu'il fait. Je veux encore terminer sur cette situation. Beaucoup de mamans aujourd'hui qui ont fait des hommes forts n'ont jamais été à l'école. Mais de leur sagesse ont compris que c'est dans la formation et l'information que je déclenche quelque chose. Le problème aujourd'hui, c'est d'abord avoir une passion, une volonté, mais dès lors avoir des bases. Est-ce qu'aujourd'hui... L'expérience professionnelle. Oui, il a des bases, et aujourd'hui, il peut tenir cette république, il peut pousser à faire sortir. Et je pense qu'aujourd'hui, si, depuis l'élection présidentielle de mars, jusqu'aujourd'hui, vous continuez à parler de Dave, ça veut dire que Dave a marqué quelque chose. Oui, mais tu sais, c'est comme dit Aya, il ne doit pas y avoir de tabou sur son CV pour un prétendant à la magistrature suprême, ni sur ses sources de revenus. Le peuple a le droit de savoir et de se faire une idée claire sur ses candidats. Ça, c'est un faux procès. Vous savez, quand vous n'avez pas d'idée, c'est comme dans un débat, vous savez, souvent quand vous avez un débat, après vous avez non, après tu commences à dire, oui, mais tu sais, je gagne plus que toi. Je m'en fous que tu gagnes plus que moi. Donc pour toi, c'est un faux procès. Dave n'est pas soutenu par le pouvoir. Dave ne vit pas aux cheveux de l'État. Donc il dit, maintenant il faudrait qu'on soit à même aujourd'hui, avant d'aller chercher une vie privée de Dave, de ses sources de revenus, nous encore, allez on chercher s'il a combien, je vous ai entendu écrire ici, qu'il a fait des enfants ici et là. Et Sassou, il a fait quoi? Sassou a fait des enfants avec combien de femmes au Congo? Bon, mais... Aujourd'hui, Sassou, il a fait combien d'enfants au Congo? Mais vous venez aujourd'hui faire un procès de moralité à Dave, dans la mesure où il n'a aucune fonction au Congo-Brazzaville, dès lors que votre président de la République, il est lui-même le premier sur la fin de la République. Soyons sérieux à un moment donné. C'est-à-dire que commencez d'abord par dire ceci. Vous savez, il ne faut pas divertir, il ne faut pas rentrer dans des divertissements politiques. Aujourd'hui, le débat du Congo, c'est le projet. Le débat du Congo, c'est... il faut canaliser les choses. Parce que lorsque vous commencez à prendre ce qu'on appelle des détails, pour moi, les revenus, le parcours universitaire. C'est des détails.
Le problème aujourd'hui, il faut commencer par travailler l'homme. L'homme dans sa vision, sa politique, ses propositions. Est-ce que ces propositions-là sont en cohérence avec les besoins et attentes des Congolais? Oui. Est-ce que DEV a été à l'écoute des attentes exprimées par le Congolais et non exprimées par le Congolais? Oui. Après, on débat. Maintenant, si vous voulez aujourd'hui, vous voulez me dire, est-ce qu'il a un jean? Est-ce qu'il a les baskets? Est-ce qu'il a les pantalons? Est-ce qu'il a les Weston? Est-ce que eux, les gars, à un moment donné, soit ou non, si vous voulez faire cela, au jour d'aujourd'hui, vous avez Internet, vous savez où trouver des informations. Donc, vous pouvez aller trouver ces informations. Mais par contre, je trouve que c'est des détails. Je dis bien, c'est des détails. Par contre, est-ce que Dev est bien entouré? Oui. Est-ce que Dev aujourd'hui, il a des gens qui peuvent aujourd'hui discuter avec lui? Tout ce qui est autour de Dev a des gens qui ont aussi étudié autour de Dev. Mais quand nous discutons, nous avons des idées où on dit, bon voilà, ça fait économie, ou qu'est-ce que je pense sur tel élément, la communication, voilà comment on fait. Pourquoi? Parce que c'est un manager. La capacité d'un homme politique, c'est de manager. Qu'est-ce qu'on entend par manager? Capable d'aller chercher une force, de mettre à la disposition de d'autres forces pour qu'il y ait une synergie de forces et d'être capable à la fin de faire une évaluation de performance. De faire performance au sens, ce qu'on appelle en qualité, c'est-à-dire la performance au sens des résultats mesurés. Entre ce que nous étions avant et ce que nous avons trouvé après. Entre les objectifs définis avant et les résultats obtenus à la fin. Attendu. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas aujourd'hui, Devan passer toute une journée à dire si Dev a un CAP ou il n'a pas un brevet d'études primaires ou encore. Après, vous allez faire quoi? Vous allez demander, il a combien de femmes? Il a couché avec combien de femmes? Il a donné quoi à cette fille-là? Ah, je l'ai vu avec une fille brune, je l'ai vu avec une fille longue, je l'ai vu avec une villageoise. Alors, nous allons... Non, je réponds aujourd'hui aux Congolais et aux Congolaises. Qui des Congolais? Qui aussi des Congolais, aujourd'hui, politique ou non, on peut aujourd'hui se lever et puis crier que bon voilà, moi j'ai une vie très... ma vie sexuelle, dans ma vie, j'ai jamais eu de copine, j'ai jamais fait trébucher sur ceci. Toyé Bani. C'est ça. Alors, moi j'aimerais savoir pourquoi Dav a reconnu rapidement ces élections-là. Je vais prendre un parallèle très bien. Merci pour cette question. J'espère que tu as écouté avec moi la déclaration donc de c'est quoi, Gavé. C'est ça? Comment ça s'appelle? C'est ça, Julien Gavé ou Gavé, je pense. Il a fait une conférence de presse hier soir sur Zena TV. Est-ce que tu l'as suivi? Allô? Je t'écoute là. Ah non, parce que je ne t'entendais plus. Est-ce que tu as suivi Gavé hier soir? Oui, je l'ai suivi hier soir, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que Gavé te donne 3 éléments. Quand tu regardes, bien sûr, il dénonce quelques irrégularités à Dolisie. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'on part sur un point précis, mais il donne des preuves en citant ce qu'on appelle des éléments factuels qu'on peut vérifier parce qu'il y a eu témoin. Nous sommes sur Dolisie, on est d'accord? Il ne fait pas la même chose à Kinkala, il ne fait pas la même chose à Pointe-Noire, il ne fait pas la même chose en Kali, il ne fait pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas ces mêmes preuves qu'on peut aujourd'hui factuellement dénoncer à Pointe. Ça, c'est un. Deuxième chose, l'élément fondamental qui amène Gavé à demander à la Cour constitutionnelle de dénoncer, de rejeter les élections du 21, et le résultat du 21 mars, c'est l'article 70. Donc, comme Mathias Ndjong. Ça veut dire ceci. Nous sommes là sur un débat, qu'on appelle ça, juridique. Et dans ce débat juridique, nous avons beaucoup d'effets qui vont faire ceux qui seront et Mathias Ndjong et Gavé déboutés par la justice congolaise. Pourquoi? Il nous donne le fait qu'on a constaté l'incapacité de Parfait Kolela la veille parce qu'il était hospitalisé. Qui l'a constaté? Gavé. Qui est Gavé pour constater et légitimer l'incapacité de Parfait Kolela à aller voter le lendemain? Il n'y a que Gavé. Et
est-il autorisé à constater? Non. Ça, je ne suis pas juriste, hein, mais je vais raisonner. Donc, il n'est pas à même, il n'a pas ce qu'on appelle l'autorisation, il n'est pas l'autorité légale pour le faire. Donc, à ce moment-là, il devait saisir l'autorité légale pour le faire. Il ne l'a pas fait. Deux, parce qu'on est là d'heureuse mémoire, il nous laisse un testament avant de prendre l'avion. Allez voter pour votre vie. Donc, nous sommes là en fait. Et vous demandez aujourd'hui, et il se dit ingénieur Gapé, donc je prends toute la démarche de l'ingénierie, et vous venez demander, ayant démontré en fait, déjà moi qui ne suis pas juriste, ayant demandé toutes ces incohérences, et je veux avoir le toupet de venir dire qu'il faut annuler les élections présidentielles. Parce que l'article 70 le dit, mais l'article est assujetti à des interprétations, il y a des circonstances, il y a une évaluation, il y a une analyse. Donc, quand on a respecté toutes ces procédures-là, à quoi bon y aller et non faire le show pour dire aux Congolais et puis après créer des psychoses d'attente et après à la fin, ce serait quoi? Ça se prêtera serment, il mettra un gouvernement en place et il continuera à faire ce qu'il a fait pendant les 5 ans à venir. Et puis après, vous direz quoi? Que vous avez tenté. Mais tu réponds toujours pas à la question impérieuse des Congolais. Pourquoi il s'est précipité à reconnaître ces résultats provisoires de ces élections-là? Est en droit d'analyser. Et je te signale au jour d'aujourd'hui, avant que Dev ne prenne la parole, c'est-à-dire qu'il a aussi pris le soin d'appeler les différents candidats à l'élection présidentielle. Et Dieu seul sait ce qu'ils ont dit à Dev. Ah, donc Dev n'a pas pris cette décision-là seul. Tu informes les Congolais qu'il a eu à appeler d'autres candidats qui adhèrent sans doute à ce qu'il a dit. Et tous les autres candidats. Ceux qui l'ont répondu, l'ont répondu. Ceux qui ont pensé qu'il ne fallait pas répondre, ils savent. Et nous avons pensé que le moment est arrivé d'apaiser notre coup. Tout à l'heure, en off, je te disais ceci. La politique, ce n'est pas un show. La politique, c'est une responsabilité. Donc, cette annonce-là de Dev de reconnaître provisoirement ces élections-là, les résultats de ces élections-là, c'était une manière d'apaiser la tension dans notre cité, si je te comprends bien. Mais deux éléments. Ça dit que nous sommes arrivés à l'élection présidentielle. On est d'accord? Oui, oui. Donc, ça veut dire que l'attente de cette opposition farouche, ce qu'on appelle l'extrême droite politique, le Congolais, mais beaucoup plus, qui est beaucoup plus assujetti à l'étranger, voulait que, on puisse maintenir une démarche de tension. Ça veut dire que là, il y aurait eu reconnaissance d'un acte de bravoure. La différence, c'est que nous ne sommes pas dans le même environnement. Il y a l'environnement européen dans lequel nous sommes au chaud maintenant que Macron nous a confinés et nous donne des attestations à 10 km. Donc voilà, on l'a fait. Et puis après, on va demander un document, on va aller sur la route de Paris, on va aller chanter « Oh, d'accord, oh, d'accord, oui, ça soit assassin, ça soit assassin, ça soit assassin. » Ok, c'est bon, c'est fait. Et après, tout en sachant entre-temps aujourd'hui, nous constatons que depuis le lendemain du 21 mars, nous avons des gens qui sont emprisonnés, nous avons des gens qui sont... j'ai vu que, je pense que Mariotti, Kouabari qui a fait toute une liste des personnes qui ont été arrêtées depuis le 21 mars. Ce qui montre quoi? Il y a une répression au Congo-Brazzaville. Il y a une pression qui est installée au Congo-Brazzaville. Il y a une psychose qui est installée, qui règne au Congo-Brazzaville. Le rôle du politique, ce n'est pas aujourd'hui de mettre de l'huile au feu, dans la mesure où vous allez allumer un feu, tout en sachant que vous ne serez pas à même de maîtriser ce feu. Et quand vous n'êtes pas à même de maîtriser ce feu, ceux qui aujourd'hui crient, mais viendront, ils feront des directs. Est-ce que l'efficacité des directs fera éteindre un feu ou réduire le nombre de morts et ou ferait éviter le nombre des bavures policières? Non. Un homme politique, quand vous partez, il faut savoir à un moment donné partir. Notre position n'était pas unie pour dire il faut y aller, voici la position commune. Et quand vous partez dans une position commune, il faut vous donner des arguments. Il faut donner des arguments en disant, bon, voilà, mais quelles sont nos chances de gagner, par exemple, si on fait tel recours. Ah, voici notre chance, on pourra les attaquer d'ici,
on pourra les attaquer ici, ils n'auront pas à réagir. Nous ne sommes pas capables de l'attaquer parce que Kolela lui-même nous a donné des éléments. Donc l'article 77 serait assujetti à plusieurs interprétations et in fine, il y aura un discours officiel et des interprétations et aussi des sanctions populaires qui viendront de notre diaspora, qui dira que non, c'est des cons, ils ont pris une décision, c'est pas comme ça, moi je suis docteur en droit, voilà. Sur Jean Activi, dans cette interprétation même, tous ceux qui sont arrivés, on s'est rendu compte que nous n'avons même pas été d'accord. Alors nous sommes tous de l'opposition, mais dans l'interprétation de cet article 70, nous ne sommes pas d'accord. Alors, est-ce que nous devons toujours rester dans notre émotion et dire que, bon, voilà, Dev devait demander aux gens d'aller prendre des armes, Dev d'aller, par exemple, aller à Kinkala voir un Toumi pour dire à un Toumi, allez, allons-y. Non, les gars, ce n'était pas de la responsabilité, c'est de l'irresponsabilité. Donc, voilà la position que nous pensons qu'aujourd'hui, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais nous croyons que dans la difficulté ou dans les... Mais je ne sais pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Moi, je suis convaincu au jour d'aujourd'hui, on vient, on en prend ce qu'il y a sur le net et on fait un direct, on pense qu'il faut le faire. Bon, ici, tu es combattant, mais bon, la police te donne le droit de manifester, tu feras tout le reste. Tu as moins de chances que tu sois incarcéré à la fin, sauf si tu dépasses l'heure donnée et que tu fais tes 135 euros d'amende et puis tu rentres chez toi. Ouais, ou bien tu casses des choses, mais dès lors que tu fais des choses dans les dents, tu rentreras chez toi. Donc, le candidat de l'audace qui hier a critiqué ce pouvoir en le traitant d'être un pouvoir despotique, qui aujourd'hui reconnaît provisoirement la victoire de M. Denis Sassou Nguesso, l'a réalisé, s'il faut notamment écouter votre disciple, pour apaiser les tensions et sans doute aussi parce qu'il a eu déjà en amont, avant de venir parler au Vésu populaire, a appelé certains candidats qui lui ont décroché au téléphone, qui ont soutenu sa démarche. Et c'est sans doute aussi parce qu'il y a une division régnante dans l'opposition et ce qui l'a poussé aussi à ne pas être un candidat qui doit divaguer ou qui doit illusionner le peuple. Mais on aimerait savoir, est-ce que cette démarche-là, de se précipiter à reconnaître ces résultats provisoires de ces élections qui sont aussi discutables, parce que selon certains observateurs de ces élections, ils disent qu'il y a eu des fraudes, il y a eu des failles, est-ce que ce n'est pas une démarche simplement de M. Dave de vouloir être celui qui fait les beaux yeux à M. Denis Sassou Nguesso afin qu'on puisse le récupérer au prochain gouvernement? Ok. Léval. Oui. Arrêtons de faire toujours un procès. Maintenant, je veux dire ceci. Qui a déterminé le moment où Dev devait prendre la parole? Qui a dit que le mot précipité, quand vous utilisez la précipitation de Dev, la précipitation, donc dites-moi à quel moment Dev devait parler? Qui devait déterminer, qui devait donner le là? Mais peut-être après 15 jours ou avant 15 jours. Ah, non, frère. Moi, lui, Congolais, ce que dit, tout qu'il est bien. Tout qu'il est bien. Qui devait donner? Qui était responsable candidat à l'élection présidentielle? Dag Mafoula. Qui est allé? Dag Mafoula. Mais il a parlé rapidement parce que les autres. Pourquoi? Attends, dans un pays qui se respecte, est-ce que tu penses que il y a eu précipitation lorsque Marine Le Pen a reconnu sa défaite en 2017? Il était 20h. C'est les résultats donnés par Ipsos et je ne sais pas qui. Ce n'est pas les résultats donnés par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a parlé une semaine ou 2 semaines après. Il a validé les résultats affinés et définitifs sont arrivés après. Tout ce que nous avons à 20h, le jour de l'élection dans le pays civilisé, c'est Mélenchon a pris du temps à accepter ces résultats parce qu'il pensait qu'il pouvait être au deuxième tour. Donc il a attendu que ça s'affine pour s'assurer qu'il peut. Mais quand il a vu qu'il ne peut pas et qu'il est troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné de consigne,
il a fait ce qu'il a fait, il a dit. Maintenant, revenons sur Dave Mafula. Tu sais, quand vous faites une analyse, commencez par prendre les éléments relevés par le candidat et son dire. Le premier élément de Dave, c'est quoi en fait? Il a présenté aussi la discours née de cette élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il a présenté, Dave Mafula? Dave Mafula a présenté aussi des incohérences. Il a présenté aussi des difficultés. Il a proposé aussi les failles de cette élection présidentielle. Il a commenté des difficultés aussi des assesseurs de sortir au jour d'aujourd'hui des éléments. Aujourd'hui, aucun candidat ne peut présenter aujourd'hui un rapport du bureau de vote du Congo pour confronter avec le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est un. Deux, en allant aux élections présidentielles, nous sommes dans cette que vous ayez aimé ou non votre CNI, je ne sais pas qui, national des élections, là, comment ils appellent ça, CNI. Qu'on l'ait aimé, qu'on l'ait accepté, qu'on l'ait voulu ou non, qu'on l'ait choisi ou nommé ou non, en partant aux élections présidentielles, c'était l'instance légale qui pourrait, au jour d'aujourd'hui, faire ce qu'ils ont fait. Donc, si eux l'ont fait, qu'on l'ait aimé ou non, c'est-à-dire que cet organe-là, la CNI, c'est cet organe qui peut proclamer les élections. On a Aya qui est connecté, qui nous suit, qui dit « Hormis l'issue de l'élection, il y a le regard du citoyen et du candidat déclaré sur le scrutin en question. » Vous prenez beaucoup d'exemples sur Macron à tout bout de phrase. Ok, mais il se trouve que les élections françaises ont une autre... il dit les élections françaises ont une autre nature même dans le subconscient de chaque citoyen. Le challenge qui sait qu'il a peu de chance, le challenger qui sait qu'il a peu de chance de l'emporter, il va quand même par principe démocratique. Est-ce que les adeptes de Mafula peuvent aujourd'hui dire qu'ils ont participé à un scrutin démocratique? Question de M. Aya. Mais même le Congolais lui-même, avant même d'aller voter, savait que Faso va gagner. Avant que Aya ne dise ça, c'est-à-dire que moi je pense que dire à notre très cher compatriote qui nous suit, mais merci pour lui, ça veut dire qu'en fait il s'intéresse à la situation congolaise. Il faut aussi mesurer l'environnement. Je prends acte de ce que mais la question elle est simpliste et te dit, est-ce que vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui si vous avez participé à un scrutin démocratique ou pas? Réponds, parce que tu me parles de l'environnement. Aujourd'hui, Gavé qui a été le soutien du parfait Kolega, il est allé à ces élections, mais nous savions tous que ces élections-là aussi avaient ses limites. Ce n'est pas une histoire des élections démocratiques ou non. Pour toi, c'était seulement les élections qui avaient des limites. Non. Revenons sur... C'est-à-dire que nous utilisons des mots sans pourtant tenir compte des conditions, sans tenir compte du milieu. Ce n'est pas parce que j'ai une entreprise et que cette entreprise-là va fonctionner de la même manière que toutes les entreprises. Je dois tenir compte du milieu. Une entreprise française qui est au Congo. Donc la démocratie doit tenir compte donc des pays alors. S'il te plaît, laisse-moi. Une entreprise française qui est au Congo n'est pas autant légaliste des normes que lorsque la même entreprise est installée en France. Parce que l'impartialité, l'objectivité, l'indépendance du service public font de telle sorte que l'entreprise en tant que telle se conforme à la réglementation du pays. Mais est-ce que la démocratie c'est une entreprise? Maintenant, on tient compte aussi des réalités de chaque pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir, par exemple, au Congo, ce qu'on appelle une circulation massive, par exemple, des espèces, des billets sans problème, chose qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne pouvons pas aller à une banque et présenter, par exemple, 30 000 euros pour déposer. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à tracer l'origine de ces 30 000 euros, sinon on va rentrer dans un système de virement sur virement. Je ne peux pas aujourd'hui aller quelque part payer en espèces d'une comme ça sans pourtant. La loi ne m'interdit. Au Congo, je peux aller payer une maison à 100 millions, je prends mes espèces, je donne au beau monsieur. Et franchement, il ne va pas me demander d'où ça vient, si c'est pour payer ou pas. C'est notre réalité.
nous avons accepté d'y aller. Tout en étant conscient qu'il fallait tenir compte de l'environnement. Même le Congolais lui-même, qui habite au Congo, il savait que même si on bourrait les urnes de Dev Mafoula, c'est-à-dire qu'on prenait les urnes, on aurait bourré les urnes du nord au sud de Dev Mafoula, nous aurons eu au final l'initiation de ce président de la République. Alors, maintenant, il y a Miguel Mokonzi, autorité morale, qui est notamment aux États-Unis, je te salue, cher aîné, qui dit que pour lui, ceux qui ont suivi le candidat qui a plébiscité être le candidat de l'audace ne se sont pas rendus compte qu'ils l'ont suivi dans un business. Parce que pour lui, il dit, jusqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas la source de provenance de l'argent que M. Dav Mafoula a donné à l'État pour être candidat. L'argent qu'on exige à un candidat à la présidence d'une élection de grande envergure, jusqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment il a fait pour avoir ça. Il y en a qui soupçonnent que c'est quelqu'un qui l'a donné cet argent-là et ce monsieur-là ne peut que être de la majorité présidentielle, et d'autres qui simplement se disent qu'il a eu à prendre un prêt et il est parti donner tout en attendant qu'on puisse le rembourser l'argent qu'on octroie à toute personne qui est confirmée candidat à une élection présidentielle en République du Congo. Donc, j'aimerais bien que tu puisses éclairer la lanterne des Congolais vis-à-vis à ces questionnements-là, qui sont des questionnements qui tarautent la pensée des Congolais. Alors, je vais juste répondre par une citation de Pagnol. C'est-à-dire qu'en écoutant ces questions-là, sur l'argent et tout le reste, et puis en plus, voilà, autant d'hypothèses aussi émises, et donc ça veut dire que si vous émettez autant des pistes, moi je dois respecter l'opinion. Mais je vais dire ceci, juste une pensée de Pagnol. Ça va être quand même violent et méchant, mais je m'en excuse parce qu'en fait, c'est comme ça que je le ressens. En écoutant cette question, j'ai ri du spiritisme. Le rire que je croyais être de Voltaire n'était que le rire de Dieu. J'ai pas trop bien compris. Est-ce que tu peux rappeler? Le rire? J'ai ri du spiritisme. Le rire que je croyais être de Voltaire n'était que rire de l'idiot. Voilà. Donc, tu réponds juste par cette citation. Alors, on aimerait savoir, qu'on le veut ou pas, Dev Mafoula a déjà écrit son histoire. Ça, c'est sa deuxième défaite en politique. Il a eu à être un candidat qui a perdu les élections législatives dans le passé. Aujourd'hui, il vient de perdre les élections présidentielles. Alors, est-ce que Dav Mafoula se rend-il compte que si demain, politiquement parlant, il n'est pas repris par ce pouvoir-là, ou sans doute si demain on lui propose un poste ministériel, s'il accepte, qu'est-ce qu'il se dit maintenant pour son avenir politique? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit s'inscrire à accepter, travailler avec ce pouvoir, ou à continuer sa marche qu'il doit poursuivre dans l'opposition sincère, comme tu étais en train de le dire au préambule de ton discours? Lévan, je pense qu'il faut arrêter d'être amnésique. En fait, Kodela a été candidat, je pense, en 2008, on est d'accord. Il a été aussi ministre, entre-temps, de Denis Sassou Nguesso. Ce qui ne l'a pas empêché de devenir encore candidat. Et de redevenir encore candidat. Donc, ça veut dire ceci. Il peut être ministre et être encore dans l'avenir candidat. Vous faire un procès à quelqu'un, et après vous êtes en train de lui interdire. C'est comme si on fait donc des interdictions. Pour vous, donc c'est des interdictions. Donc, allez, comme tu es au Congo, il doit arrêter de travailler. Fini. C'est-à-dire que dès là que tu auras, par exemple, un poste, si tu travailles demain, donc c'est ça qui t'a donné un poste. Non, on parle d'une proposition ministérielle qui émane de Sassou. Nous prenons aussi la politique, ce n'est pas comment on appelle, le Congo, ce n'est pas deux pays. Hein. C'est-à-dire que l'opposition et la mouvance présidentielle, ce n'est pas deux pays. Hein. C'est deux compatriotes qui n'ont pas la même méthode et la même vision.
C'est-à-dire que nous avons la même finalité, c'est le développement du Congo, le bien-être des citoyens, la sécurité des citoyens, la protection de nos citoyens, ça on le pense. Mais nous n'avons pas le même logiciel de fonctionnement. Nous n'avons pas le même logiciel de fonctionnement, mais nous sommes le Congo. Salissant et Def, ce n'est pas des ennemis. Monsieur Poissy que je suis et Mungala, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des compatriotes. Étant compatriote, je ne partage pas la vie de Thierry Mungala, ça ne m'empêcherait pas de déjeuner avec Thierry Mungala. Je ne suis pas de ceux aujourd'hui du courant de Guy Mapimba qui pense que donc faut même pas les saluer, tout en sachant que Guy Mapimba, si il a foncièrement par exemple travaillé avec eux, toute l'expérience professionnelle qu'il a, c'est sorti aussi de la collaboration avec le Donc Dave veut faire comme Guy Mapimba. Mais non, parce que les Guy Mapimba sont dans la mouvance de même pas leur dire bonjour. C'est-à-dire officiellement, tu ne peux même pas dire bonjour, mais par contre, en off, vous pouvez continuer à les appeler, vous passez ce message, dire bonjour, Motonangai, Motapotan, Motaboui. Mais officiellement, vous les injuriez. Nous ne sommes pas de cette hypocrisie-là. Moi, aujourd'hui, Guy Mapimba, c'est un compatriote. Je débat avec Guy Mapimba sur des pensées. Il a une vision, une volonté et un amour incontestable du Congo. Une passion. Je n'ai pas vu quelqu'un le plus passionné du Congo que Guy Mapimba. Mais par contre, il a de ses positionnements et de se réger des autres que je ne partage pas, parce qu'il pense qu'il a le monopole de la raison et de la bonne méthode. Non, les gars. Il y a aujourd'hui l'arrestation. Nous sommes venus vous proposer une méthode. Nous avons dit ce que nous pensons. Mais vous n'avez pas aujourd'hui dire à demain, par exemple, il est chef de service au CFCO, donc c'est ce qu'il a placé. Non, les gars. Il y a aujourd'hui l'arrestation d'un jeune du mouvement Ras-le-Bol. Une arrestation notamment qui fait beaucoup de brouhaha parce que c'est un leader de l'opinion. Ce jeune a toujours eu le courage de dénoncer les mauvaises choses qui se passent dans notre cité. Lui ne félicite jamais ce pouvoir-là. Alors, Chris Belvy, un jeune du mouvement Ras-le-Bol, a été arrêté à la DGST. Qu'est-ce que vous pensez, vous, étant quelqu'un qui est un féru défenseur du candidat qui était le plus benjamin de ces élections présidentielles 2021 dans notre cité? D'accord. Deux choses d'une. La première, je suis toujours frappé lorsque une liberté est empêchée. Lorsque une liberté est bloquée. Et lorsque une liberté de pensée est emprisonnée. Ça, c'est parce que tout ce que nous voulons, si le Congo allait bien, on n'en serait pas là. Mais si nous dénonçons, c'est qu'il y a un mal-être. Donc, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons à ce pouvoir-là, vous aimez le pouvoir, alors proposez-nous des plans d'action, d'amélioration. C'est tout ce qu'on dénonce. Donc, la justice, l'équité, l'intégrité, la transparence. Mais pourquoi Dave ne rebondit pas sur ça en parlant de la libération de Chris Belvy? Attends, une fois que j'ai fini ça pour cette question-là, maintenant je vais partir. Maintenant, aujourd'hui, la diaspora découvre notre ami qui est incarcéré, et puis bon, tout le monde fait des postes. On est d'accord? Si je te disais que Dave a déjà discuté avant l'incarcération de notre compatriote Chris Belvy sur ce qu'on appelle sa démarche, c'est-à-dire le comment tu le fais, le comment tu dénonces. Et Wakamade a écrit un truc qui va dans mon sens. C'est-à-dire que moi, il partage la pensée, la volonté politique de ce jeune homme issu de Ras-le-Bol. Mais par contre, il a été aussi provocateur pour qu'on aille le chercher pour faire de lui un héros national. Il faut faire des choses pour que toi, parce que ce que tu dis est juste et bien.
Ah, donc à t'entendre parler, il a été celui qui a voulu cela. Je dénonce l'incarcération, mais aussi à un moment donné, la méthode, connaissant le milieu, connaissant les gens qui sont en face, connaissant ce qui se passe en face, il a eu des conseils de DAF, parce que DAF a été arrêté en première avant lui. Ils ont eu une discussion, il a eu des conseils de DAF. Il a eu les conseils. Ils ont partagé ensemble. Il fait ce que Dave lui a dit comme conseil. Mon cher ami, tu vois ce que tu fais, c'est bien. Mais reste sur telle chose, regarde. Dénonce comme ça, dénonce comme ça. C'est pas du populisme. Le populisme marche ici lorsque Mélenchon nous dit ici la France, ce mois, il s'est retrouvé. Mais c'est ici ça peut marcher. Le populisme ne marche pas lorsque on est au Congo. C'est-à-dire au Congo, dénoncer, mais aller en ayant, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le respect. C'est-à-dire en évitant d'aller dans la ligne rouge où les gens vont venir te chercher. Alors, on a Joseph Youssef qui est aussi connecté, qui nous suit, qui dit, Monsieur Dave Mafoula, qui dit avoir des ambitions politiques, est censé comprendre la situation tragique que cette jeunesse congolaise est victime. Connaissant les auteurs ou les tenants du pouvoir qui sont les responsables. Mais il se permet d'aller féliciter le monsieur que la jeunesse ne veut plus. Qu'est-ce que la jeunesse peut attendre de lui avec cette image comme de trahison à l'égard de la jeunesse qui souffre? La meilleure preuve que Dev a donnée au peuple congolais et à la jeunesse, c'est l'espérance. C'est pas aujourd'hui d'aller à l'abattoir et de dire, bon voilà, je vais être incarcéré, et puis bon, nous mettrons tous nos photos sur nos profils, libérer Dave Mafoula, héros national. C'est pas efficace et juste. Mais aujourd'hui, c'est toujours préserver la population. Et je pense, c'est pas si c'est avec toi que j'ai eu ce débat où je parlais du honte. Si. Aujourd'hui, ce que notre ami nous demande, c'est de réfléchir dans le on, l'anonymat, le foot. C'est-à-dire ce que veut le on, la jeunesse. Il parle au nom de cette jeunesse-là. Mais tu parles de quelle jeunesse? De cette jeunesse de la diaspora qui goûte à la liberté et qu'on appelle ça, à la liberté d'expression et à une projection de l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'étranger, mais nous avons ce qu'on appelle des projections pour notre propre avenir. Ce qui n'est pas le cas pour les gens qui sont au Congo. Il faut vivre au Congo pour voir le présent. Dans un taxi, tu ne peux pas critiquer Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Parce que tu ne sais pas qui est en face. Il y a des gens au Congo-Brazzaville, il suffit juste de critiquer Denis Sassou Nguesso. On a l'impression que non, tout retournier n'a pas pu parler au Toyo, n'a pas pu, non. Est-ce que lui, il le sait, lui? Non. Mais il faut tenir compte de la société. Nous, on parle de ce qu'on voit. On ne vient pas aussi parce que, bon, je vais mettre mon tchoko, je me mets dans un costume cravate, et puis je viens sur Diana TV, 17h dimanche, et puis je raconte toutes mes théories apprises à l'école. Je vais raconter une seule chose à notre ami. Et je vais le dire en latin, je vais le traduire. Non scolaire distumus et vitae. Nous étudions non pas pour l'école, mais pour la vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille puiser de la vie les actions nécessaires pour évaluer une situation et penser à des actions. Vous savez, parfois, les replis n'est pas l'échec. Est-ce que vous savez que les replis, quand on a dit à Jésus, mais regarde-le, il a dit à César ce qui est à César, Dieu est à César. Vous savez pourquoi à ce moment-là, Jésus l'avait dit? Peut-être qu'à ce moment-là, il se sentait en insécurité. Mais le repli de Dave Mafoula n'est pas un échec, c'est ce qu'on retient. Alors, on est en train de parfaire simplement notre conversation. Sans doute, on se file aussi vers la finitude de notre conversation. Maintenant, on aimerait savoir, qu'est-ce que cela t'a fait lorsque on a coupé Internet lors de ces élections présidentielles? Je veux m'appuyer sur un discours qu'a tenu Justoko. Il a dit que si notre pays, ça finira lorsque notre pays sera civilisé. Donc il vient d'avouer que nous sommes dans un pays non civilisé. Et donc si nous sommes dans un pays non civilisé, ça veut dire que les gouvernants de notre pays souffrent aussi donc des notions d'éthique et de responsabilité. Donc nous sommes dans le monde de Hobbes, donc de Thomas Hobbes, où homo hominis lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui le porte-parole du PCT peut aussi venir se vanter de nous dire qu'on a mal compris cette pensée et nous dit que ça finira le jour que notre pays sera civilisé. Donc c'est la preuve que ce que dénoncent les Congolais, ce que vivent les Congolais, c'est une action, un acte
réclament la citoyenneté et la civilité. Donc, ça veut dire que ce sont des dirigeants congolais qu'il vient d'écraser et il vient de traiter de non-civilisés. Donc, en gros, il faudra aujourd'hui qu'on puisse acheter des livres de Jean-Jacques Rousseau, qu'on leur donne sur la notion qu'ils lisent le texte de la République pour qu'on avance. Après, avec l'acheter en même temps gaillardise, sans honte aussi de sa part, il nous dit que nous ne sommes pas les seuls, ça arrive chez les autres. Voilà, donc comme les autres le font, nous on doit le faire. Tout en sachant que les autres ont puisé leur méthode chez nous, puisqu'ils ont attribué à son président de non-civilisé le titre d'empereur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas l'accuser les autres, puisque les autres ont puisé la méthode chez l'empereur. Donc, l'empereur est le créateur, l'instigateur, le leader de la non-civilisation de notre société. Voilà comment on peut aujourd'hui raisonner, si on peut aller plus loin dans ce que a dit juste Pogo, le porte-parole du PCT France. Donc vous voyez comment que même eux-mêmes, ils n'ont même pas d'argument pour venir justifier ce fait majeur qui a emprisonné notre pays, qui a isolé notre pays. En fait, qui a humilié nos populations. Et heureusement qu'il a trouvé le bon mot, non-civilité. Et donc, comme le peuple réclamait, parce que ce n'est pas le peuple qui a demandé qu'on puisse... En plus, il contredit aussi Mongala, parce que Mongala nous a dit qu'il y avait un requin qui avait coupé un câble. Donc, si le requin n'a pas coupé le câble, alors, prenons le cas de Mongala. Mongala nous dit que c'est un problème de requin qui a coupé le câble en haute mer, d'accord. Mais par contre, le week-end, ils étaient tous fermés, ils étaient tous orientés vers les élections présidentielles. Comment est-ce que 48 heures, 72 heures après, on peut rétablir qui a travaillé? Personne. Alors, il y a des Congolais qui disent des remarques sur ce que tu es en train de relater. Là, il y a quelqu'un qui est connecté, un compatriote, sur le compte de Congo Meilleur. Il a dit ceci: tu parles du Congo comme étant un pays non civilisé par rapport à ce que le porte-parole du PCT France a eu à dire, mais Dave Mafoula a parlé d'un État démocratique avec une élection présidentielle qui s'est déroulée en toute confiance avec des résultats crédibles dont lui salue la proclamation provisoire. Donc, pour toi, donc pour vous, les résultats provisoires proclamés par le ministre Mbounou sont crédibles. Lévan, s'il te plaît, dis à notre ami que je réponds à une question qui est circonscrite. C'est-à-dire que nous avons dépassé, on m'a posé une question sur la coupure du courant au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que je fais? Je prends des éléments factuels qui sont sortis de la bouche d'un porte-parole du PCT France. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit homme. Non, mais lui, il voulait juste que tu... Non, je reviens. Maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Congo, on va dire, sur ce qu'on appelle le système de management démocratique, nous avons une constitution, nous avons des décrets, nous avons des lois, nous avons des procédures qui existent, nous avons des points d'enregistrement et nous avons des formulaires à remplir, ce qui constitue aujourd'hui le socle d'un système de management politique, démocratique. Ça veut dire que si on dit d'un pays démocratique, je te parle là en théorie. C'est-à-dire que nous avons des partis politiques, donc c'est pas le monopartisme, nous avons un État multipartiste. Ça, c'est une chose. Ok, bon. Après, la faisabilité, c'est autre chose. Je suis sur la première partie. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur un seul élément, c'est la Constitution. Gavé est en train de dénoncer quoi? Il dénonce un article 70 de notre Constitution. Donc, il respecte la procédure. Donc, ça veut dire que la procédure, c'est quoi? C'est d'aller voir la Cour constitutionnelle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le plan légal, nous avons ces institutions qui garantissent et qui doivent garantir la vie démocratique au Congolais avec au chevet du premier garant, chef suprême, de soutenir et de préserver notre Constitution, qui n'est nul autre que le chef de l'État. Ça, c'est fait. Ça, c'est la première partie. Ces éléments-là, nous les avons exécutés. Au Congo, ça veut dire que nous avons battu campagne, il y a eu la CDI, il y a eu la Constitution, les règles constitutionnelles ont été
négociations, ça a été fait pour faire. Nous avons donc eu un problème téléphonique avec l'intervenant. Vous avez bel et bien écouté ce qu'il a eu avancé. Allô? Désolé parce qu'avec oui, ça s'est coupé un peu. Donc, oui. Ouais, ça s'est coupé. Alors, il y a Aya qui voulait que tu puisses répondre à ces deux questions impérieuses. Et je trouve que ce sont ces questions par lesquelles nous allons conclure notre conversation. Donc, il dit, Guy Mafimba est l'un des rares opposants, y compris dans la diaspora. Guy Mafimba est l'un des rares opposants, y compris dans la diaspora, à ne pas mettre de l'eau dans son vin quand il s'agit des prises de position concrètes. Comment comparer un Mafula à Mafimba? Et Guy Mafimba, il faut le savoir, n'était pas candidat. Ça, c'est la première question. La deuxième, il dit, le plus jeune candidat, Dave Mafula, nous a-t-il pas ouvert le bal des courtisans en allant féliciter le gagnant avant même le dernier mot de la Cour constitutionnelle? Ok. Donc, je vais partir sur la première base. Guy Mafimba, opposant. Donc, je pense que Guy Mafimba est l'un des porte-parole des gens qui dénoncent le Congo. Ce n'est pas le premier des opposants. Nous en avons plusieurs, surtout ici dans cette diaspora, qui ont une pensée juste, directe. Donc, on peut le comparer avec Dave Mafula, alors? Non, j'arrive. Je vais te dire des éléments. C'est-à-dire que quand vous prenez, par exemple, ces opposants farouches, par exemple, quand ils sont à la diaspora, il faut toujours commencer par regarder d'abord l'histoire. Il y en a soit qui sont là parce que ils ont eu ce qu'on appelle des griefs avec des gens du pouvoir. Ils sont ici, ils sont assez revanchards. Mais revanchards non pas de la... C'est-à-dire que revanchards non pas de la vision proposée par le pouvoir, mais revanchards de ce qu'il a subi. Et donc quand on arrive ici, on est d'autant plus blessé et qu'on a de l'énergie pour continuer à dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Ça, c'est une chose. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut commencer à avoir ce qu'on appelle une opposition désintéressée. Et je vais encore aller plus loin dans cette opposition désintéressée. Dans cette opposition désintéressée, je peux aujourd'hui, au-delà de l'extrémisme, par exemple, accorder, par exemple, une vision désintéressée, bien que ce qu'on appelle extrême, par exemple, les Donald, par exemple, les Failles, c'est pas une opposition parce que hier ils étaient au Congo, ils ont été à la majorité. Non, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont regardé, ils vivent le Congo et ils dénoncent le Congo. Ils ne dénoncent pas le Congo en disant que, par exemple, qu'on peut demain dire Donald avait une relation, par exemple, avec, par exemple, l'un des partis au Congo où il a été secrétaire général quelque part. Non. Ça, vous voyez ce qu'on appelle l'opposition désintéressée. C'est-à-dire qu'il n'est pas là parce qu'il aime d'abord ontologiquement le Congo et il n'a encore pas assez qui peut le justifier. Aujourd'hui, les gens de la mouvance présidentielle, quand ils entendent Guy Mafimba, ils en rient. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais tu étais ici avec nous, pourquoi tu ne l'as pas fait? Il était avec eux. Donc pour toi, Guy Mafimba n'est pas courageux puisqu'il n'a pas fait la dénonciation au Congo. Il n'a pas dénoncé les choses au Congo. Donc pourquoi? Parce que quand il a commencé en tant que porte-parole, Guy Mafimba est arrivé en France. Moi je me souviens, il y a longtemps qu'on l'a reçu, on le recevait en tant que porte-parole du RDD. Donc ça veut dire que ça c'est deux choses différentes. Mais ça peut apporter par exemple mon crédit au-delà de l'extrémisme de la pensée, par exemple à Faye ou à Donald ou l'autre, comment on l'appelle, Roland Nitou. Donc pour toi, les Roland Nitou sont mieux que Guy Mafimba, si je comprends. Il n'y a pas de cause à effet, c'est-à-dire qu'on ne va pas les rattacher à une relation ni familiale, ni professionnelle, ni politique avec le Congo. Ils dénoncent une injustice. Point barre. Vous voyez la différence d'une opposition. C'est pourquoi moi, la relation la distance que je
prend, c'est le côté un peu armé, violent. Mais par contre, si on reste dans le côté rationnel, juste, je te dis, ça c'est une chose importante. Voilà la différence entre... ça c'est la première chose. Deuxième chose, Guy Mapimba et Dab. Les deux sont aujourd'hui... ok, mais la jeunesse de Dab fait le travail au Congo. Il dénonce au Congo. Mais il joue, c'est-à-dire que c'est un musicien. La politique, c'est la musique. C'est un jeu de musique. C'est-à-dire que c'est accorder comment ils appellent ça les musiciens en fait. C'est l'accord de notes. Mais l'accord de notes doit aller en harmonie avec la situation que vous voyez sur le terrain. Et la capacité d'un chef, c'est de savoir analyser le terrain. C'est pas venir ici au show, tu mets ta cravate, tu mets tes capuches et puis tu viens devant la télévision, tu as moi, je suis en train de discuter aujourd'hui. Moi, voilà, c'est bon, ok, bah, je suis à la maison, je vais te payer, continuer payer. J'ai pas ça. Mais je peux dire tout ce que je veux. Mais au moment où je te parle, j'ai un verre de vin à côté. Tu vois? Donc, nous ne sommes pas dans les mêmes situations analytiques. C'est-à-dire, je peux dire ce que je pense, ce que je veux. Alors, la deuxième question. Le plus jeune candidat de cette élection 2021 au Congo nous a-t-il pas ouvert le bal des courtisans en allant féliciter le gagnant avant même que le dernier mot de la Cour constitutionnelle? Lorsqu'on publie les élections, il appartient aux candidats de commencer à donner les avis. Je vous rappelle, en 2016, on n'a pas attendu la Cour constitutionnelle pour dénoncer les résultats. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que les parfaits et le Mokoko avaient le retour des urnes. Sauf qu'en 2021, le pouvoir a pris des précautions de ne plus nous donner des souches des rapports des bureaux de vote. Mais en 2021, il y avait confrontation document contre document. C'est-à-dire que le même document, vous avez compté 6, mais nous on a donc 12. Ici vous avez dit 100, mais là, par exemple, là il a eu 10 voix, mais là il a chez nous, regardez, au sortir signé par tous les assesseurs et nos représentants, ça se trouve à eu 4. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est légitime et unanime qu'on peut se dire, par exemple, monsieur 8%. Parce que beaucoup avaient des éléments. Ça, c'est la première partie. 2016. Même beaucoup des observateurs internationaux avaient donné leur avis. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas comme ça. Et la résignation des administrations lui a réservé dans le temps. Et aujourd'hui, il est resté. Aujourd'hui, qu'on me dise, est-ce que l'Union européenne vous a dit que bon, c'est des conneries, ça sous 88%? Non. Le RFI dit que ça soit gagné ces élections, tout le reste. Les observateurs africains, qu'est-ce qu'ils ont dit? À l'époque, en 2016, il y a eu questionnement. La France a dû attendre, je pense, 4 ou 5 mois pour admettre les résultats. Mais je pense même pas que la France avait officiellement admis l'élection des Denis Sassou Nguesso en 2016. C'est ça la différence. Le contexte n'est pas le même. Les résultats en main ne sont pas les mêmes. Le contexte politique n'est pas le même. Mais cette fois-ci, il a verrouillé. Maintenant, la notion de courtisan. Vous savez, au Congo, souvent, c'est toujours ça. Aujourd'hui, vous pouvez me voir demain matin avec sa licence. On va me dire non. Après le lendemain, j'ai une voiture, une nouvelle voiture. Ça lui s'appelle Mbongo. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça veut dire que il faut aussi parfois croire qu'il y a des gens qui peuvent aussi manger, discuter avec les gens du pouvoir et rester intègres. Il y a ça existe. Donc Dave a été intègre malgré qu'il a mangé avec les gens de ce pouvoir qu'il a traité d'être des despotes. Je te rappelle l'histoire depuis, je te l'ai dit ici. Nous n'avons pas les mêmes pensées, la même vision. Cela ne fait pas de nous des ennemis et que nous ne pouvons pas discuter ensemble et manger. Non. Nous ne pouvons pas couper le dialogue. Le Congo avancera que par le dialogue et dans le dialogue. Le Congo avancera que par le dialogue et dans le dialogue. Alors, nous allons manger ensemble. C'est-à-dire que qui de nous, quel est le Congolais, même ici la diaspora là, qui peut nous aujourd'hui jurer qu'il n'a pas une ramification de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bouffe au pouvoir dedans. Et qui peut parfois, aussi, il arrive ici, mon cher, viens, on va se voir, vous partez aussi, vous êtes là-bas, vous mangez le chef bien ensemble, mais payé par lui. C'est l'argent du Congo.
Ok, alors, Aristide Poiti, nous allons donc clore notre conversation par cette question qui m'a été envoyée par une femme, une Congolaise, qui notamment a été contente que Dave Mavula, dans son équipe de campagne, qu'il y ait aussi une femme à l'intérieur. Qu'est-ce que cela a notamment fait en toi lorsque Dave t'a nommé comme étant une personne qui doit être dans son équipe de campagne et lorsque dans cette équipe de campagne, il y avait aussi une femme. Qu'est-ce que cela t'a fait d'abord ta nomination à toi et on a vu aussi une femme qui a été nommée dans cette équipe. Bon, ma nomination, c'est d'abord juste une confirmation de la cohérence, d'abord de la relation que j'ai. Moi, ma relation avec lui, c'est une relation qui a commencé en politique. En politique, quoi. Donc, c'est une relation vraiment politique. C'est un parcours aussi, c'est-à-dire qu'ensemble, nous avons discuté depuis 2015, et puis après, on a cheminé ensemble, et nous continuons à cheminer dans cette vision. Donc, ça veut dire qu'en gros, jusqu'aujourd'hui, entre ce que nous avons planifié depuis 2016 et ce que nous faisons, je n'ai pas trouvé d'incohérence. Je ne vous dis pas que tout est parfait. En interne, il y a des choses à perfectionner, c'est vrai. C'est parce que c'est normal. Il nous faut qu'on trébuche, pour qu'on apprenne, pour qu'on dit reculer pour mieux sauter. Les Congolais refusent cet élément-là. Mais pourtant, c'est une vérité sociétale. L'expérience nous dit quoi? Il faut avoir pris des coups pour savoir en donner et les supporter. Ça, c'est la première des choses. Donc, aujourd'hui, que Dave ait choisi de faire confiance et que je puisse toujours continuer à parler en son nom, je ne dis pas que parce que je suis de ceux qui maîtrisent le mieux sa pensée. Non, mais parce qu'on partage assez souvent, on discute assez souvent sur ce que nous pensons faire, ce qu'il pense faire, ce qu'il aime faire, ce qui le préoccupe le plus, ce qu'il ne fera jamais. Aujourd'hui, parmi tous les Congolais, beaucoup ne savent pas ce que Dave ne fera jamais. Moi, je sais ce que Dave ne fera jamais. Aujourd'hui, moi, je sais quelle est aujourd'hui l'ambition désignée. Nous savons où nous allons. C'est là la question. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'on nous demandait, comme je le disais une fois dans une des émissions, qu'on puisse avoir le comportement qu'attendaient les Juifs sur l'arrivée de Jésus. C'est-à-dire qu'il arrive, qu'il prenne des armes, qu'il aille voir Toumi et puis qu'on aille se battre. Non. Mais Jésus était arrivé en contradisant toute la colère du peuple juif. C'est que quand il dit allons le taper, lui dit non, il t'a giflé, lui donne la joue gauche. Merde, il m'a donné la joue gauche, droite, comment je te veux que je te donne la joue droite? C'était la révolte juive. Et c'est cette révolte juive aussi qui a créé aussi des dissensions et des distances. Donc moi je pense que ça c'est pas... Maintenant sur la question d'une femme, je rappelle aujourd'hui notre vision, c'est-à-dire que nous voulons donner aussi cette nouvelle vision de voir que la femme aujourd'hui n'est pas toujours dans notre culture pris au même étage que l'homme. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, la femme, ce n'est pas une collaboratrice, c'est notre alter ego. Donc elle a sa place, elle a une vision, parce que Dave croit à une seule chose, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Il n'y a que parfois une femme, parfois qui peut comprendre ou exprimer certaines réalités que parfois nous on n'arrive pas à comprendre. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, est-ce qu'une femme est capable aussi d'être objective, impartiale et en même temps volontariste? Oui. Donc nous croyons qu'aujourd'hui nous n'allons pas avancer et changer le monde si nous ne prenons pas toutes les composantes de notre société, à plus forte raison les femmes. Donc c'est pourquoi dans la jeunesse, en fait, après c'est égoïste de voir que les femmes, dans sa jeunesse, il a des yargas comme nous autres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a posé aussi la question pourquoi un petit comme Dave peut devenir en fait ton leader. Voilà. C'est parce que nous pensons toujours que la notion de la yayauté, donc nous avons toujours raison, comme nous avons Mokolo, donc la yébignon surtout. Non, moi, je et pour la candidature de Dave, je veux le dire ici à nos amis. Je crois que c'est un livre je pense que c'est le mandat. Mais je pense que c'est même
Ousmane qui l'a écrit, je crois. Donc rectifiez-moi si je me suis trompé, mais je pense que c'est dans le mandat. Dans un livre où il disait une fourmi au-dessus de la montagne est plus haute que la montagne. Donc, une fourmi au-dessus de la montagne est plus haute que la montagne. Oui, une fourmi au-dessus de la montagne est plus haute que la montagne. Donc, votre procès de la jeunesse, allez-y, regardez ce livre de mandat, lisez-le, et ça vous permettra aussi parfois de comprendre et de vous de mesurer. Et sur tout ce que vous êtes en train de dire, chers amis, je vais juste finir sur quelque chose de un beau texte de je crois que c'est Amadou Pateba. Voilà. Amadou Pateba, dans l'un de ses livres, il disait quand la justice tarde à venir, c'est qu'elle est allée au loin chercher un bâton flexible pour mieux châtier son adversaire. Donc, chaque réplique, chaque action que nous posons, c'est que nous sommes toujours aujourd'hui orphelins de la justice. Nous avons envie du développement, nous avons envie d'aller, mais pas au prix du sang. Il y a eu trop de sang au Congo, il y a eu trop de violence au Congo, il y a eu trop de difficultés au Congo. Et aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes sont dans des prisons, vous ne le savez même pas. Allez à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, allez voir les gens qui y sont au nom de leurs opinions. Personne, c'est des anonymes qui sont là. Mais que vous ne voyez pas, aujourd'hui nous regardons un ras-le-bol parce que c'est le nom qu'on nous a donné. Mais demandez à Pointe, je donne Pointe-Noire, maison d'arrêt de Pointe-Noire, les gens qui y sont au nom de leurs pensées. Il y en a. Et c'est quoi? Ce sont des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose, il a dit non, non, beaucoup ça va bouger. Il faut que ça change. Donc donnons des signes d'apaisement qu'on peut arriver au changement et à la démocratie sans verser de sang. Bokamba Yangouma et la famille, parce que souvent les gens donnent une mauvaise interprétation de 90. Mais ça a commencé par la grève des travailleurs. C'est pas venu par les politiques. Les politiques, c'était des profiteurs situationnistes. C'était des profiteurs situationnistes. Mais à cette époque-là, ça a commencé avec un vent qui est arrivé avec Bokamba Yangouma. Pourquoi ça n'a rien noté? Donc, DAV mène une politique d'apaisement. Non. C'est des syndicats qui ont donné un modèle généralisé pour amener qu'on puisse aujourd'hui que les Congolais puissent avoir leur seule issue, qui est la conférence nationale, pour que les Congolais se parlent, pour que les politiques s'entendent et pour que les peuples. Et en lieu de cela, ils ont fait le procès d'hommes et non le procès du Congo. Voilà ce qu'il faut dire sur la réalité. Il ne faut pas faire le procès des hommes, il faut faire le procès du Congo. C'est ce que nous retenons de la fin de ton disciple. Reviens comme tu veux. Merci. À ici de Poitiers. Les Congolais, notamment, resteront toujours ceux qui vont observer l'actualité politique de notre cité. N'oublie surtout pas que la politique est faite notamment de questionnements et aussi des débatiques. Merci pour ce temps consacré et surtout pour l'audace, quand vous êtes devenus des audacieux, que tu as incarné en répondant à toutes les questions que les Congolais qui étaient connectés ont posées, que j'ai relayées et que sans doute d'autres Congolais m'ont envoyé bien avant que je puisse réaliser ce direct. Merci. Merci. Vraiment, merci encore pour tout cet espace. Merci aux Congolais de nous faire confiance. Je le dis vraiment, ça dit que de ne pas rentrer dans l'émotion ni de ce qu'on veut, mais de vous dire juste une seule chose, que nous avons une seule démarche. On identifie, on analyse, on priorise et on met un plan d'action pour arriver à notre finalité. Donc votre objectif est le nôtre, vos soucis sont les nôtres, mais par contre, il nous faut une méthode. Mais on ne va pas prendre toutes les méthodes, parce que toutes les méthodes, il y a des méthodes qui nous demandent de prendre des armes. Il y a des méthodes qui peuvent nous demander aussi au jour d'aujourd'hui d'aller des insurrections de partout. Mais ceux qui le demandent, ils sont à l'étranger, ils sont dans des sociétés sécurisées. Mais nous allons faire des soulèvements au Congo où il y a une répression militaire sans retour. Donc, je ne peux pas aujourd'hui ni conseiller au candidat et au leader d'Ag Mafoula, leader d'opinion, que va le faire. Non.
nous ne le ferons pas. Pour le faire, il faut qu'on se sente que c'est le moment de le faire et que c'est possible de le faire. Mais tant que ces moments ne sont pas réunis et que tant que ce n'est pas le dernier recours, nous continuons à penser que le dénoncer, critiquer et puis proposer restera pour nous l'arme fondamentale de notre action. Et nous avancerons parce que nous pensons que le fait de continuer toujours à dire aux gens c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, ils finiront par nous dire bon maintenant dites-nous ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on doit faire. Et là, nous leur donnerons notre méthode. Même s'ils prenaient des choses de notre programme, qu'ils le mettaient en pratique et que ça profitait aux Congolais, nous serons réjouis, nous serons contents. Le projet de station de DEF est aujourd'hui un projet public. Et donc ils peuvent le prendre, ils peuvent faire ce qu'ils leur veulent, c'est pas de souci pour nous, mais dès lors que ça profite aux Congolais. Voilà, et merci vraiment, faites-nous confiance. Nous ne faisons pas de la politique parce qu'on a envie d'argent ou parce qu'on... Non, sinon je serai au Congo. Déjà. Mais on est là parce qu'on a d'autres responsabilités professionnelles à ici et on ne peut pas aujourd'hui se dédouaner pour aller à Brazzaville. Mais cela n'empêche qu'on a pu donner, sensibiliser, donner des gens autour, mais nous croyons en votre espoir. Si vous vous interrogez et que vous vous posez des questions, ça veut dire qu'il y a un peu d'espoir sur nous, un peu de confiance sur nous. Mais je vous dis une chose, ne nous donnez pas une confiance totale. Ne nous donnez pas une confiance totale. Voilà. Je vais finir sur cet élément. Quand j'ai dragué ma femme à l'époque, j'avais dit ne m'aime pas aujourd'hui, mais fais-moi confiance. Donc, donne-moi le temps. On ne doit pas aimer aujourd'hui Dave, mais on doit lui faire confiance avec le temps. Parce que dans le temps, en donnant le temps, tu vas m'aimer par mes actes que je ferai sur vous. Et ce que nous souhaitons, nous, c'est même les mêmes choses qu'on dit aux femmes. Par exemple, je n'accepterai pas de voir, je n'accepterai voir tes larmes couler, ni tristes. Donc ce que nous allons faire, c'est aussi notre volonté, c'est de sécher les larmes des Congolais, de donner de la joie aux Congolais, de les éloigner de la tristesse, d'éviter que les Congolais soient toujours tristes. C'est ça déjà notre ligne de conduite. Et à cela, que ce soit Dev et toute l'équipe qui constitue Dev, nous sommes dans cette vision-là. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de faire du tohu-bohu parce que tout simplement, il y a une foule non identifiée qui veulent que nous puissions attendre leur quitus pour qu'on parle, pour qu'on chie, pour qu'on mange et pour qu'on ait touché notre salaire. Non les gars, nous sommes allés, on vous a proposé notre date, et notre date, c'est ça aussi le date. C'est-à-dire que le date, c'est aussi l'anticipation. C'est-à-dire que vous nous attendiez qu'on puisse attendre demain, nous on l'a dit demain. Mais demain, ils vont confirmer ces résultats, il n'y aura rien, et vous allez dire, mais tiens, finalement, ils avaient raison parce qu'ils les avaient dit avant. Point barre. Merci, vraiment merci encore et à très bientôt. Bon vent à vous, et puis nous, on reste là où on est, au date, venez nous rejoindre. Nous sommes là et nous sommes en train de travailler. Il y a notre cellule Paris qui est là. Si vous voulez, contactez-nous. La cellule parisienne réfléchit et puis bon, nous recevons toute personne. Merci. Voilà. Merci.